Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous entendrons comment Jésus n'est pas accueilli parmi les siens lorsqu'il désire leur annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas le fils du charpentier, se disent-ils? Peut-être que certaines personnes du village ont un meuble de ce charpentier dans leur maison. N'est-ce pas le père de celui qui a produit mes chaises, ma cuisine, mon armoire? Et ils citent tout cela et se disent d'où lui vient maintenant le droit de prophétiser. Il n'a pas fait d'études, il n'est pas compétent, il ne peut prédiquer, annoncer. Nous sommes très souvent dans notre société témoins de ce rejet, de la pensée de quelqu'un, du bon conseil de quelqu'un parce que on pense que ce conseil n'est pas compétent, que cette personne n'est pas compétente. Cet évangile d'aujourd'hui, nous ne pouvons le comprendre comme un appel au rejet, comme un appel à quitter notre maison pour rechercher un meilleur endroit sous le soleil. Mais au contraire, cet évangile nous invite à, par notre exemple et par nos efforts et par nos paroles, à faire de ce lieu où nous nous trouvons un meilleur endroit pour la vie. Nous pouvons l'atteindre uniquement si nous renonçons à tout ce qui est indigne de la chrétienté et de l'homme, comme l'a fait Saint Alphonse Marie de Ligorie, dont on fait mémoire aujourd'hui. Avant tout, repentons-nous pour nos péchés afin de pouvoir le plus dignement possible célébrer ce saint mystère eucharistique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire à Dieu.
Pomolimo se. Prions. Seigneur qui ne cesse d'éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre les exemples de saint Alphonse de Ligorie, remplis-nous d'ardeur pour le salut de nos frères et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, ô Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour du temple, aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple. Tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils chacun de sa route mauvaise. Alors je renoncerai au malheur que je prépare contre eux pour châtier le mal qu'ils font. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne suivez pas la loi que je vous ai donnée, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai ce temple comme celui de Silo, et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans le temple du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu vas mourir ». Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que ce temple deviendra comme celui de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? Parole du Seigneur. Regardez vers le Seigneur et réjouissez-vous. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Oh, mon Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles. Et réjouissez-vous. Magnifiez avec moi le Seigneur.
Exaltons ensemble. Je cherche le Seigneur, il me répond. Qui regarde vers lui resplendira. Sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute. De toutes ses angoisses, il le sauve. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Tu as les paroles de la vie éternelle.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii. Jésus alla dans son pays, et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement, et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Ces deux lectures que l'Église nous a données aujourd'hui comme nourriture se rayonnent l'une dans l'autre, se reflètent l'une dans l'autre. Nous avons ce texte du livre du prophète Jérémie et l'évangile de saint Matthieu qui sont séparés par des siècles et pourtant, dans les détails, il y a des choses qui se reflètent dans ces deux textes et quand on trouve de telles choses dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ce n'est pas par hasard. Alors, derrière tout cela se cache quelque chose qui concerne la foi en général et plus précisément quelque chose qui concerne l'homme tel qu'il est. En ce cas-ci, cela concerne l'homme croyant, l'homme religieux, et dans le premier et le deuxième cas, cela concerne la communauté des croyants, en commençant par le plus important, celui qui en est à la tête, le chef des prêtres, qui est à la tête de la communauté, qui est privilégié par sa connaissance ou bien par sa position sociale. Cette communauté rejette celui qui parle au nom de Dieu. Et alors, une question s'impose. Qu'est-ce qu'est l'homme en général, l'homme qui est croyant, l'homme qui est proche de Dieu? Qu'est-ce qu'a cet homme pour résister
à Dieu, pour résister à sa parole. De ce texte court, nous pouvons nous rapprocher en compréhension de ce que Jésus a vécu, de ce qu'il a expérimenté et de ce que Jérémie a expérimenté. Et cela nous concerne, nous aussi. Si vous feuilletez le Nouveau Testament, vous verrez que lors de cette visite de Jésus à Nazareth, qui est rapportée par 3 évangélistes, il y a de grandes différences entre les 3. Matthieu et Marc disent plus ou moins la même chose, mais Luc, lui, est bien plus large, bien plus détaillé, et dans cet événement, il a résumé toute la mission de Jésus. Il l'a placé après le baptême au Jourdain. Il place son retour à Nazareth et ce fait, Marc et Matthieu le mettent bien plus loin et l'accent est différent. Ils ont voulu montrer qu'au début de l'œuvre de Jésus a eu lieu un grand enthousiasme. Et ensuite, dans la synagogue, rapidement, tout à coup, une résistance terrible, à un tel point qu'on désirait le jeter en dehors de la ville et le faire tuer. C'est le chemin de Jésus. Tout a commencé par un accueil et un très grand enthousiasme jusqu'à la croix. Matthieu, qui nous donne un texte bien plus bref, met l'accent sur autre chose. Tout d'abord, il dit que Jésus est venu dans son pays, à Nazareth, là où il a grandi, qu'il est allé dans la synagogue, là où il était en prière pendant de nombreuses années avec les siens, où il écoutait la parole de Dieu, et il commence à annoncer. Matthieu remarque de même qu'ils étaient étonnés par sa connaissance. Et alors, il y a 2 raisons pour lesquelles ils sont étonnés. C'est sa sagesse. Comme ils disent, ils n'ont jamais entendu quelqu'un parler comme lui parlait. Et ils ont remarqué, deuxièmement, que à travers lui, près de lui, à travers ce qu'il fait, a lieu quelque chose qu'ils appellent une force miraculeuse. Et c'est ce qu'on pouvait appeler enthousiasme général. Mais tout à coup, il devient une personne qui les choque. Que s'est-il passé? Comment cela s'est-il passé? Pourquoi un homme ou une communauté peut changer de manière soudaine de l'accueil et l'enthousiasme jusqu'au rejet? Et Matthieu dit ici que ils ont été scandalisés par Jésus, profondément choqués. Ceux qui connaissent le grec et la lettre, le scandale, c'est une entrave, une pierre qui nous fait trébucher. Et celui qui est venu révéler la face du Dieu invisible dans son pays natal, à Nazareth, il devient pour les siens une entrave. Il devient un scandale. Ils pensent qu'il les empêche d'accéder à Dieu. Que s'est-il passé pour que la parole de Jésus soit observée comme une chose qui perturbe, qui fait peur, qui est une entrave? C'est notre expérience. Nous vivons dans ce monde où toujours à nouveau nous allons rencontrer des personnes qui ne peuvent supporter la prière, qui ne peuvent nous supporter, nous les prêtres, qui ne peuvent voir un religieux et qui n'ont jamais entendu aucune parole de notre bouche et déjà se comportent avec résistance devant nous, devant la prière, devant tout ce qui nous caractérise. C'est notre expérience quotidienne. Et ensuite, nous nous demandons, mais que s'est-il passé en cet homme? Matthieu, lui, nous dit ce qu'il est arrivé en ces personnes. Il dit, tout à coup, il commence
à parler de Jésus. Ils disent, nous le connaissons-nous pas? Nous connaissons sa famille, nous savons où il a grandi, nous le connaissons. Et tout à coup, il nous devient clair que le scandale n'est pas du fait qu'ils ne connaissent pas, mais du fait qu'ils connaissent trop, qu'ils pensent qu'ils le connaissent. Et puisqu'ils pensent qu'ils le connaissent, ce qu'ils voient ne peut être vrai. Cette sagesse et ces miracles, pour eux, l'entrave est le fait qu'ils le connaissent et ce qu'ils savent de lui. Alors, nous nous rapprochons un peu plus de nous-mêmes. Une des plus grandes entraves pour nous approcher de Dieu, c'est que nous avons nos mesures pour Dieu. C'est que nous pensons comment est Dieu. C'est que nous attendons qu'il soit tel que nous pensons qu'il doit être. Et il en est ainsi partout. Regardez Medjugorje ici. Vous entendez ici et là. Il n'est pas possible que la Vierge Marie soit apparue tant de fois. Cela n'est pas possible, cela n'est pas la Vierge Marie. Et tout à coup, pour moi, saute cette prière à l'esprit. Comment connais-tu ce que la Vierge peut faire? Avec quoi mesures-tu cela? En sommes-nous arrivés à un tel point que toi, tu as la mesure dans laquelle Dieu et la Vierge doivent pouvoir entrer pour que tu le reconnaisses? Alors ne deviens-tu pas, toi, le Dieu de Dieu? Et nous sentons que c'est ce qui a lieu à Nazareth, c'est qu'ils ont une mesure et que Jésus ne peut être au-delà de ces mesures parce qu'il n'est pas selon leurs attentes. Mais cela a lieu dans notre vie quotidienne. J'ai un ami, j'ai une personne que j'aime, j'ai une personne qui est importante pour moi et dès que je lui place des frontières, il ne peut plus être proche de moi parce qu'il doit combler mes attentes et il ne peut être ce qu'il est. Et cela est une des premières interdictions que Dieu donne à son peuple. Ne te fais pas de Dieu ni par ta parole, ni par des images, ni par tes pensées, car si tu le fais, ce n'est plus Dieu. Donc dès que je m'imagine ce que devrait être l'autre, il n'est plus ce qu'il est. Mais cela va bien plus profondément jusqu'aux racines de notre civilisation occidentale. Si nous allons au début, au commencement de ce que nous disons être l'Occident, nous allons voir que les Grecs ont été les premiers à comprendre que nous avons une capacité étonnante d'intelligence qui est composée du fait que nous comprenons les choses. Et vous voyez, dans la parole, en toute langue, on dit que comprendre vient de prendre, d'attraper, de prendre par la main. Prendre avec, faire sien, faire sa propriété de. Mais dès que je fais de quelque chose ma propriété, alors ce n'est plus cela. La personne n'est plus autonome, mais elle entre dans mes mesures. Et dans ce texte, nous comprenons une leçon importante. Si tu désires comprendre au moins un peu qui est Dieu, alors il n'est pas du tout selon tes mesures et selon tes attentes. Mais si tu désires comprendre l'autre, tu dois lui laisser de l'espace et ne pas exiger qu'il soit selon tes mesures. Et si une telle chose peut arriver entre nous, c'est une chose merveilleuse, car je découvre que le monde est bien plus riche, bien plus beau que sont mes attentes. Toute amitié, tout amour
C'est une surprise de découvrir que l'autre est différent et que cela est bon, que cela est le bienvenu. Nous devons reconnaître une autre chose importante dans le texte de Matthieu. Jésus est venu vers les siens, mais au moment où il commence à donner de lui-même ce que lui est, tout à coup, les siens lui ont repris ce qui lui était le plus important. On lui a ravi la confiance. Et Matthieu dit, à cause de ce manque de foi, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Et dans la synagogue, nous voyons que tous croient ce que lui croit. Ils reconnaissent un même Dieu, la même Torah, ils lisent les mêmes textes, prient les mêmes prières dans la même synagogue, ils sont ensemble. Et Matthieu dit, ils n'avaient pas la foi. C'est une leçon importante. La foi ne se trouve pas dans les formules, dans la prononciation, dans croire en quelque chose, mais la foi est une question de confiance en quelqu'un et tout est brisé quand le même contenu devait se trouver dans la même relation avec Jésus. C'est là que leur foi est brisée car elle n'est pas présente. Il n'y a pas de confiance. Une autre chose que nous pouvons voir en ce qui concerne nos relations humaines, dès que nous avons confiance en quelqu'un, dès que nous montrons notre confiance à quelqu'un, il est prêt à donner le plus de lui-même. Comme Matthieu disait, cette sagesse et ces miracles. Dès que nous ravissons notre confiance à cette autre personne, alors il n'est plus prêt à collaborer, il n'est plus prêt à donner tout de lui-même. Et s'il en est ainsi pour Jésus, alors combien en est-il encore plus pour nous dans notre vie, quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons notre propre vie, que nous voyons que quelqu'un nous a ravis, comme si nous avions perdu la moitié de notre propre personne. C'est comme si nous avions perdu notre force et c'est là que se trouve la plus grande leçon de l'évangile de Matthieu de ce soir. Il est allé vers les siens et eux ne lui ont pas donné leur confiance, mais lui n'a pas été déçu. Il n'est pas déçu. Il ne tombe pas dans la désespérance, dans le cynisme. Il ne les maudit pas. Il ne sent pas que sa vie dépend d'eux. Que fait-il? La chose la plus simple, il quitte Nazareth. Il choisit pour lui un autre lieu qu'il appellera son pays. C'est Capharnaüm, et il fera là ce à quoi il était invité. Mais un homme ne peut jamais se débarrasser de son pays. Le lieu où nous sommes nés nous suit toute notre vie, et quand il sera crucifié, il sera écrit sur le tableau au-dessus de la croix, le Nazaréen. Il sera appelé selon un lieu où il n'y a eu aucune confiance, aucune ouverture envers lui, et il a pris sur lui-même le rejet humain jusqu'aux dernières limites, et pour que nous, en sa croix, en la puissance de son esprit qu'il a accepté, pour que nous puissions mettre sur cette croix toute cette méfiance et ce rejet qui nous entoure, et que nous comprenions que notre confiance ne vient pas des hommes, mais elle vient d'en haut, et elle est nourrie d'en haut. Lui est ainsi et ainsi. Il est devenu la source la plus forte et la plus profonde de confiance, lui qui était rejeté pour nous. Lui ne nous a pas rejetés. Lui en qui les hommes n'ont pas eu confiance. Lui a confiance en chacun de nous. Et cela peut être la plus grande source de force
qu'il nous a donné, de cet esprit qu'il nous a donné, de cette sagesse qui nous est donnée. Dans cette relation avec lui, nous pouvons changer le monde et faire de ce monde un monde meilleur. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, la mort et la vie du monde à venir. Prions. Seigneur, ouvre notre cœur afin que nous sachions accueillir ta parole et la mettre en pratique dans notre vie, dans notre famille et dans la société entière. Donne-nous la force d'être fidèles sur le chemin de Dieu, nous te prions. I dag er dit zoner forglemte mange. Du hænger stadig alene, dækket af sorg og blødende på korset. Vi bærer alle på sorg og beder dig især om helbredelse af sjæl og befrielse for alt ondt. Men hjælp os samtidig med at give vores ja til dig og til korset, som din mor gav sit fiat til dig. Korset er den største gave, du skænker dine brødre og søstre. I det betyder dit nærvær. Hjælp os at dele korset med dig og at fryde os. Derom beder vi. Herr, wir danken dir für unsere Heimat, wo wir in Sicherheit und Freiheit unseren Glauben bekennen können. Wir bitten dich für die heimatlosen und verfolgten Christen. Beschütze sie und stärke sie durch deinen Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. يا رب يسوع المسيح الناصري الحبيب، بطلب منك إنك تبارك بلدك الناصري اللي هي بلدي. بطلب منك ترحم شعبك المؤمن في الأراضي المقدسة، ترحم كنيسة أورشليم، ترفع عنا يا رب الضيق والاضطهاد والسيف، وتثبتنا يا رب الإيمان حتى المنتهى، حتى يوم مجيئك الثاني المنتظر. بارك بيمينك يا رب الشرق الأوسط وحل سلامك فيه، وساعدنا جميعا حتى نسامح من أساءوا إلينا. منك يا رب نطلب. Просимо Тебе, Господи, за нашу державу Україну. Даруй їй мир, благослови на якнайшвидше припинення війни, котра щоденно забирає наших найкращих дітей. Допоможи нам гідно перейти цей час випробування і залишитися в Твоїй благодаті.
Viešpatie, dėkojam tau už visas malonės, kurias teiki mums čia Medžiugorjoje. Atsiųsk šventąją dvasią šeimoms, apsaugok sutuoktinius ir vaikus nuo bet kokio blogio, duok jam atsivertimo malonę, kad iš visos širdies tave garbintų ir šlovintų ir pasiektų dangaus karalystę. Vienymės maldoje su Ukraina ir kitais kraštais, meldžiame taikos ir ramybės visam pasaulyje. Išklausyk mus. Señor, te pedimos que durante este festival envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que aprendamos a amarte no solo con la mente, sino también con el corazón. Te pedimos por cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor. Milovaný Pane Ježíši, prosíme tě za všechny, co mají v srdci samotu, bolest a smutek. A prosíme tě, abychom zde s Marií, naší královnou pokoje a míru, načerpali mnoho sil a radosti, které bychom pak přinesli jak do našich rodin, domovů a vlasti, tak do každodenních malých věcí, ale dělaných s láskou. 사랑이신 하느님 아버지, 이곳에 모인 모든 일상생활 속에서 기쁨과 사랑의 증거자가 되게 하소서. Reçois et exauce nos prières, Seigneur, par le Christ.